Bonjour mes amis des cancers et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour votre connexion donc pour la semaine du 1er au 7 avril. Alors, en d'autres paquets, et c'est sûrement pas pour moi le fruit du hasard, on a le cancer. Derrière le cancer, il y a le gémeaux. Donc là, on va parler des cancers qui vont être très communicants, il y a beaucoup de dialogue. Par contre, il n'est pas impossible que dans ce dialogue, vous allez avoir la faculté de découvrir un petit peu avec la lune noire, entre guillemets, le vice caché de certaines personnes. Ça va vous apporter bien sûr des solutions, parce que c'était un peu ce qu'il vous fallait ici, hein, clairement. Voilà, peut-être sur des solutions concrètes, avec l'énergie de la Terre, etc. Donc ça, c'est un petit aperçu. Maintenant, mes amis des cancers, on va continuer ici. Donc avec chaque carte, on va regarder un peu les maisons. Donc là, on a les 12 maisons. Voilà, la semaine dernière, j'avais fait sur le thème du Petit Lenormand. Maintenant, on fait sur le thème des maisons. On va regarder. La première maison, c'est la maison de l'ego. Ok. Dans la maison de l'ego, on a la maison 12. Alors après, je vais retourner la maison 12. Ça veut dire vous avez travaillé sur vous, sur certaines choses qu'il faut soigner, guérir en vous. C'est important. Il y a eu de l'introspection. Et c'est vrai que d'une certaine manière, les cancers, vous avez un peu travaillé sur votre isolement. Est-ce que être isolé, c'est être malheureux? Parce que vous aimez être entouré, donc ça c'est important. Alors, je vais ajouter un petit Lenormand pour avoir un peu plus de messages. On a l'arbre, ouais. On sent que vous avez guéri. Peut-être pour certains, les cancers, vous vous dites qu'il est temps d'apprendre à avoir de l'introspection, à être seul pour réfléchir. Vous allez vous rendre compte que finalement être seul, c'est pas forcément un gros souci, c'est un petit souci, c'est bien d'avoir son jardin secret, etc. Alors on va regarder donc justement la maison 12, hein, je voulais la retourner ici, on va regarder ce qu'il en est. Donc ça va être assez intéressant. Dans la maison 12, on a la maison 5. Donc dans ce qui est important de guérir, la maison 5, c'est les sentiments, vos propres émotions. On sent que vous avez envie de vous concentrer sur ça. Ouais, vous avez envie de vous concentrer sur vos émotions. Et parce que pour certains, les cancers, vous vous êtes peut-être rendu compte que ça vous a bloqué un peu dans votre créativité. Et peut-être que finalement, être seul de temps en temps, ça peut vous aider. Alors, il y a deux cartes. Donc effectivement, pour vous, c'est vrai que vous aimez créer des alliances, vous aimez créer de la communication. Mais finalement, avec le jardin public, on vous dit que la créativité, la guérison de soi, elle n'est pas toujours parmi les autres. Ça, c'est important. Après, ça peut vouloir dire aussi que vous allez rencontrer des personnes très intéressantes, des personnes qui peuvent sortir, et ça c'est vraiment une chance, de l'ordinaire, et avec qui vous allez pouvoir justement évoquer ces sujets d'introspection, ces sujets de spiritualité. Vous avez besoin de spiritualité cette semaine. Voilà. C'est pas aussi impossible que les personnes qui sont en couple et qui sont un peu créatives, il n'est pas impossible que, voilà, à deux, vous allez pouvoir créer des nouvelles choses. Il y a beaucoup d'imagination, c'est joli. Alors, on va retourner à la maison 5. Donc, la maison 5, c'est justement la maison des émotions. Ben voilà. On sent clairement qu'il y a une nouvelle naissance dans vos émotions. Il y a quelque chose de nouveau. Avec les poissons, on sent qu'il y a beaucoup d'abondance. Ouais, le courrier, la communication. Vous avez envie de communiquer à beaucoup de personnes, c'est cette nouvelle vague émotionnelle, mais avant de vouloir communiquer à beaucoup de personnes, faites le point avec vous-même. Alors, on va reprendre ici. Donc ici, c'est... Quoique non, on va continuer là. Alors, la maison numéro 6, qui est la maison du travail, du quotidien. Eh bien, on a la maison 4. Donc, dans votre travail, dans votre quotidien, on ressent que la famille, c'est le plus important. Soit vous allez privilégier la famille cette semaine, soit vous allez vouloir travailler avec des membres de votre famille. En tout cas, c'est quelque chose qui vous rassure ici. Ouais.
Il y a un éclaircissement aussi. Il y a quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux ou heureuse. Ça peut être aussi quelqu'un dans le travail que vous considérez comme un membre de votre famille avec qui vous allez avoir des jolies solutions. Alors, on va regarder maintenant la maison du foyer avec la maison numéro 4. Oh, on a Mercure. Donc, on sent qu'avec la famille, les personnes qui vivent dans votre foyer, il y a beaucoup de communication. Vous allez peut-être organiser des déplacements, des choses plutôt agréables. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être, ces déplacements, ça va être la fin d'une période un petit peu triste. Alors peut-être que vous n'allez pas beaucoup sociabiliser avec l'extérieur, mais avec la famille, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de lâcher. La famille, ça peut être aussi la personne tout simplement de votre cœur, hein, qui va vous proposer une petite sortie pour se changer les idées, etc. Alors, donc là on va aller là. Donc la maison 7, c'est la maison des engagements. Ouais. Avec la maison des engagements, on a Vénus. Pour moi, il y a une volonté, et c'est une très jolie carte. Alors, est-ce que je ne fasse pas tomber les autres cartes? Mes amis les cancers, il y a une volonté de s'engager en amour, de faire quelque chose en plus. Oui, alors ça peut être un engagement qui implique un déplacement. Avec le bouquet de fleurs, ça peut être quelque chose d'agréable, un joli déplacement. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un voyage de noces ou un déplacement pour sceller vraiment l'amour. Il y a quelque chose qui est très important pour vous, en tout cas dans ce domaine-là. Peut-être voilà quelque chose qui vous rend heureux, qui vous ravit, etc. Alors, on va regarder la maison donc numéro 8 qui est un peu la maison du karma, du passé, etc. Et on a l'éclipse solaire. Donc l'éclipse solaire, c'est quelque chose d'agréable. Alors l'éclipse solaire, elle aura lieu le 8 avril, mais j'ai l'impression que donc là c'est un tirage du 1er au 7. Vous êtes déjà peut-être focus sur quelque chose à partir du 8 avril qui vous rassure. Alors on va ajouter une carte. Vous êtes plus tourné vers le futur que le passé. Ouais, c'est avec la personne qui vous est destinée. Donc ça, c'est intéressant. Il y a le jardin public, il y a une sortie pour moi importante. Il y a quelque chose qui est prévu à partir du 8 avril qui change la donne. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui clairement ici vous rend heureux ou heureuse. Oui. Vous avez aussi peut-être la personne de votre cœur qui est dans un climat bien entouré, bien épanoui, etc. Alors, on va regarder la maison, alors 7, 8, on va regarder la maison 9, qui est la maison de l'apprentissage des voyages, et on a la carte du Verseau. Alors, j'ai l'impression que si vous avez quelqu'un qui est Verseau dans votre entourage, vous aimez c'est que l'expérience de vie que ces Verseaux peuvent vous apporter. Oui, alors ça peut être les Verseaux, mais ça peut être aussi les signes d'eau. Donc, les signes d'air, pardon. Donc Gémeaux ou Balance également. Ouais, c'est des personnes qui peuvent, à qui vous pouvez vous confier totalement et qui peuvent vous enlever des doutes. Des doutes, et c'est vrai que c'est des personnes, les signes d'air, où vous avez l'impression que quand vous parlez, ces personnes-là ne parlent pas. Et ça vous rassure énormément. Alors, dans la maison des relations sociales. Dans la maison des relations sociales, alors, l'étoile de l'homme, ça c'est vous les hommes cancer, vous allez être au cœur des relations sociales, c'est quelque chose qui vous plaît. Pour les femmes cancer, j'ai l'impression qu'il y a un homme très important, alors ça peut être professionnel, sentimental, peu importe, mais il y a un homme très important qui ressort là dans votre destin. Ouais, c'est un homme que vous connaissez dans la vie sociale, à l'extérieur, hors de la famille, hors de l'amour, etc. Et c'est quelqu'un qui vient vous apporter des nouvelles. Peut-être
des nouvelles, un soulagement économique, il y a quelque chose, mais c'est quelqu'un qui est important pour votre destin, votre destinée cette semaine. La maison 11, les relations sociales, on a le soleil. Alors on a un soleil en bélier, donc vous allez peut-être bien vous entendre avec les béliers en termes de relations sociales. Sinon, on peut voir que vous allez avoir beaucoup de charisme ici avec le soleil. D'ailleurs, on a l'éclipse solaire, on a un sinus sur le soleil, donc beaucoup de personnes qui vont prendre de vos nouvelles, etc. Ouais, beaucoup de nouvelles, hein, beaucoup de messages, etc. Voilà. Peut-être aussi parce qu'en vrai, il y a du changement dans le domaine professionnel. Mais attention que ce ne soit pas toxique, hein, qu'on vous appelle juste pour savoir des choses, etc. Hein, il faut faire attention à ça. Alors, la carte d'ici, c'est la carte des finances, la maison numéro 2. Alors, avec les finances, alors on peut parler d'un ennemi ici avec le serpent, mais il y a aussi des ennemis qui sont liés aux finances. Alors, soyez discrets sur ce domaine. Ouais, il y a un choix à faire avec plusieurs personnes. Il y a un choix à faire aussi financier qui arrive d'un coup, dès le début de la semaine. Et c'est vous seul qui pouvez prendre des décisions sur ces finances. Évitez de trop divulguer à tout le monde. La maison 3, la communication, ben voilà. On avait le Gémeaux pas très loin. Donc là, on vous reconfirme les cancers que vous allez réussir au niveau de la communication. On a le soleil, hein. Donc communication sociale, communication amoureuse, ça c'est nickel pour vous. Ouais. D'ailleurs, j'ai ce sentiment que vous allez tellement bien communiquer. La seule petite chose, voilà, qu'il faudra faire attention avec la lune, qu'il faudra garder sous veilleuse, sous silence, c'est tout ce qui concerne les finances. Alors, on va prendre ici le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu un message supplémentaire pour vous, les cancers, du 1er au 7 avril. Alors, examinons. J'ai le roi de denier, d'accord, et l'as de bâton. Ok. Alors, j'ai l'impression que dans votre secteur, il y a des choses, il y a un peu anguille sous roche. Il y a de la nouveauté dans l'air. Ouais, il y a de la nouveauté dans l'air. Ça peut être des changements sur le domaine professionnel. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la hiérarchie, vous allez trouver qu'il n'y a pas spécialement de secret, mais il ne faut pas prendre les choses... il n'y a pas spécialement de communication justement, mais il ne faut pas prendre les choses négativement et contre soi. Et là j'ai deux cartes, donc je vais remettre pour une dernière carte. Voir un petit peu ce qu'on a ici. Donc j'ai le 9 de coupe, le 5 de coupe, l'impératrice, le 8 de coupe et le diable. D'accord. L'impératrice, ça représente Vénus. Et on avait Vénus ici. C'est vrai que vous allez beaucoup prioriser les voyages en amoureux, les déplacements en amoureux. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut vous plaire. On va sentir aussi que pour certains, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez traversé beaucoup de difficultés sentimentales et émotionnelles. Et c'est un peu un voyage de vie. Vous allez arriver là où vous voulez être en amour, ce qui vous rend heureux. Donc là, on sent vraiment qu'il y a une belle surprise qui s'offre à vous. Une belle surprise qui va vous rappeler le passé, qui va vous mettre dans une nostalgie. Et ce qui est positif, c'est que finalement, vous allez aussi avoir du charisme, du magnétisme, ça ressort. Donc beaucoup de séduction. Ça peut être des personnes qui vont revenir vers vous, des ex, etc., qui regrettent. Ça, c'est possible. Alors, 8 et 9, regardez. Donc tout ça, c'est des changements au niveau des sentiments. Pour certains, on va parler de légaliser des unions et même d'être dans un bonheur, en fait, tout simplement sentimental. On a 3 et 4. Quand il y a des suites comme ça, c'est bien souvent des prédictions. Donc là, j'ai quand même ce sentiment que dans vos émotions, il y a quelque chose qui est doux. Avec le 4 de coupe ici, il y a quelque chose qui est avant tout canalisé. Ah non, c'est le 6, pardon. Mais c'est quand même... Il y a quand même de la douceur parce que ça nous rappelle le passé, etc. Il y a quand même quelque chose de très agréable. Donc,
ce que l'on peut comprendre ici, et ça c'est intéressant, voilà, donc l'impératrice, elle apporte quand même de la douceur à la jolie situation ici. Voilà, il y a aussi un événement qui va vous inciter également, ça c'est important, à ne pas vous disperser, à rester toujours comme ça, concentré. On sent clairement que vous avez besoin de concentration. Parce que vous allez, le seul petit hic, mais c'est pas vraiment un hic non plus, c'est qu'il y a des choses jolies qui vont vous rappeler le passé, vous aurez tendance un petit peu à rêvasser, à penser au joli passé, puis vous allez manquer, voilà, de concentration dans certains domaines. On va vous dire qu'en fait cette semaine il y a des rentrées d'argent qui sont à prévoir, et là par contre vous avez besoin de votre tempérament, de votre dynamisme à fond. Vous ne pouvez pas vous permettre justement de vous disperser, parce que le cancer c'est le seul petit hic, voilà, comme je vous l'ai dit, de la semaine, c'est la dispersion. On a 9 de coupe, 4 de coupe et 8 de coupe. Donc on a une majorité de coupe, donc tout ça, ça représente les sentiments. Donc voilà, c'est quelque chose d'agréable. Il est possible, voilà, pour moi qu'il y ait une légalisation ou une union en vue. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable qui peut venir dans ce domaine. Toujours dans le domaine de l'amour, on a des faits majeurs et marquants, puisqu'on a l'impératrice, à la fois donc l'impératrice, et en second, on a le Capricorne. On va sentir qu'il y a de la communication dans les relations de couple qui va être limpide et riche. Donc la communication, c'est important. Ça va être une phase appréciable et agréable pour les amours. Vous allez aussi, on l'avait déjà vu avec l'impératrice, privilégier quand même les relations sociales. Ça c'est important, c'est quelque chose qui ressort ici. Avec le diable. Pour moi, ça va parler aussi beaucoup aux célibataires. On va voir que vous allez être bouleversé par un coup de foudre qui peut arriver totalement inattendu. Donc on sent que pour ceux qui sont amoureux, il y a de la consolidation, et puis pour ceux qui n'avaient personne, il y a un coup de foudre inattendu. On l'avait un peu vu tout à l'heure, pour ceux qui ne croyaient plus en l'amour, là on sent que l'amour va de nouveau vous sourire, va de nouveau vous donner finalement l'envie d'aimer, l'envie de croire tout simplement aussi et surtout en amour. Donc tout ça c'est ultra positif. La clé c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il y a beaucoup de coupes, mais c'est l'impératrice avec le 3. Donc là, pour moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a une célébration pour vous, pour une femme qui est importante. Voilà, il y a quelque chose qui peut être la clé du succès pour vous cette semaine. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à regarder dans la semaine pour voir un peu comment les choses évoluent et pour pouvoir garder tout ça en tête. Et voici, belle semaine, au revoir.